Bonjour les amis, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. Vous voyez, je suis à l'extérieur, mais c'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une situation que je viens à peine de vivre et je veux la partager rapidement avec vous. Bon, voilà, je sais pas, je vais attirer votre attention sur ces gens qui perturbent la tranquillité de vos enfants, qui sèment le trouble dans la tête de vos enfants, qui divisent vos familles en fait, qui créent la jalousie au sein de vos enfants. Soyez très vigilants. Peut-être c'est moi qui abuse en pensant comme ça, mais je veux vraiment... En fait, vous allez me dire dans les commentaires quels sont vos avis après. Ce que je veux parler avec vous ce matin, c'est quoi? Bon, voilà, je prends une anecdote réelle en plus. C'est une situation que j'ai vécue et que j'ai observée il y a de cela, disons, plusieurs mois. J'ai une voisine, n'est-ce pas? Chaque fois qu'elle voit mes filles, il y a une sucrerie qu'elle va donner à l'une d'elles. Et quand je dis à l'une d'elles, c'est toujours à la même personne. Vous voyez, mes filles marchent, elles sont toujours à deux. Donc, elles sont comme l'eau et, je sais pas, et le verre, quoi. Elles sont toujours ensemble, toujours. Mais à chaque fois qu'il y a une sucrerie à donner, cette dame donne toujours à ma première fille. Et la deuxième se retrouve en train de pleurer. Je ne sais pas si vous voyez ce que je te dis, quoi. Donc, aujourd'hui, elle va voir elle va les voir ensemble. Elle aura le Haribo peut-être dans la poche. Elle va donner le Haribo à la grande. Une autre fois, elle va les voir ensemble. Elle a les bonbons qui sont sur les petits bâtons là. C'est des sucettes là, quoi. Elle les voit à deux et elle a toujours un seul. D'après ce qu'elle dit, elle a toujours un. Elle va donner encore à la grande. Donc, chaque fois qu'elle les voit ensemble, elle a toujours une sucrerie sur elle. Et curieusement, c'est toujours un seul qu'elle a. Et c'est toujours à la grande qu'elle donne. Bon, voilà, moi, et chaque fois, les enfants se discutaient pour ça, quoi. Pourquoi c'est toujours à toi? L'autre aussi qui va répondre que c'est parce que c'est moi qui ai préféré. Vous voyez un peu ce genre de truc. Et si déjà, entre vos enfants, les gens commencent à faire les préférences, ça crée déjà le conflit entre eux. Je me retrouve à chaque formulaire en train de juger les situations, en train de vouloir expliquer à l'autre que non, laisse, je vais acheter ta part. Donc chaque fois, j'étais toujours, laisse, je vais acheter ta part. Elle avait seulement un. Mais ce qui a attiré mon attention plus tard, c'est quoi? Je me suis demandé, si l'intention qu'elle avait derrière ce cadeau qu'elle fait à l'enfant était bonne, pourquoi elle ne change pas les enfants par moment? Genre aujourd'hui, bien cette semaine, j'ai tamponné, j'ai donné plutôt à la grande. La semaine d'après, je vais donner à la plus petite. La semaine d'après encore à la grande. Donc, comment je peux expliquer ça? Donc, permuter, voilà, c'est le mot. Pourquoi ne pas permuter son don à chaque fois? Et chaque fois quand la petite se plaint, bien se met à pleurer, elle lui dit, laisse, je vais acheter ta part. La prochaine fois, je vais acheter ta part, ok? La grande à côté, elle jubile, elle dit remercie la dame aussi est contente, pendant que l'autre est en train de pleurer. Bon, moi, la dernière fois, je lui ai dit, vraiment, que je préfère plus que tu lui donnes les trucs quand c'est un seul, parce que ça allait créer les problèmes. Elle m'a dit, non, ce sont les enfants, ne vois pas ça comme ça et tout et tout. J'ai dit, oui, je sais, mais ça me pousse à vouloir chaque fois aussi dépenser pour équilibrer. Ou alors, je serais obligé ce que je faisais aussi parfois, je confisquais, sans dire à la dame, mais je confisquais à la maison et j'attendais qu'il y a l'autre pour partager. Ou alors, je dis à la grande, coupe, tu partages. Maintenant, quand tu vas aussi dire coupe, tu partages, voilà encore l'autre a eu gros, l'autre a eu petit et tout. Et pourtant, si chacun avait son un bonbon, c'était fini. Même si c'est le chocolat, elle donne seulement un. À la même personne. Je lui ai demandé, mais quel est l'intérêt de chaque fois donner à la même personne? Et ce matin encore, quand je partais les déposer à l'école, je suis arrivée, en sortant de la maison, on l'a trouvée encore. Elle avait un bretzel, je ne sais pas ce que c'est, les bretzels, c'est un genre de pâtisserie ici en Allemagne. Elle avait comme ça, toujours comme d'habitude, un seul. Elle a encore donné à la grande. J'ai dit non. Là, maintenant, c'est autre chose déjà. Parce que le bretzel, il est gros. Ce n'est pas petit comme les bonbons là que l'enfant peut même passer et tout. J'ai dit que non. Elle a le goûter pour l'école et tout et tout. Elle dit non, elle voulait seulement faire plaisir à l'enfant. J'ai dit que non, si c'est un seul, c'est pas la peine. Maintenant, elle s'énerve contre moi. Que pourquoi j'éduque mes enfants de cette façon, on ne refuse pas un don. Je peux toujours prendre et je partage aux enfants. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Je peux prendre bien et je partage aux enfants. Mais si tu avais donné à la petite sœur, j'aurais pris vraiment et parti partager. D'ailleurs, que tout ce que tu donnes d'habitude ici, là, je prends, je partage. Ça, je ne te le dis pas, mais je prends, je partage. Elle dit, ah bon, j'ai dit, oui, je prends, je partage. C'est pas une seule personne que tu ne penses pas que tu vas donner chaque fois et c'est la même personne qui va rester avec. Je prends, je partage. Mais comme ça devient une habitude que tu as toujours seulement une seule chose et que tu donnes seulement à mon aîné, je préfère pas. Soit tu auras quelque chose pour les deux, soit tu n'as pas pour les deux.
Parce que moi, ça me crée des problèmes. Et ça, ce n'est pas, ce petit exemple-là, ce n'est pas un exemple seulement dans ce cas. Même chez vous, faites attention. Je parle, je commence même déjà à crier. Même chez vous, il y a des invités qui vont arriver. Tu vas voir, on va arriver aujourd'hui, on va te dire que j'ai gardé tel. On ne dit pas prendre, partager entre frères. Si quelqu'un entre chez vous avec un paquet et ne dit pas prenez et partagez entre frères, maman confisque ça, le paquet, la personne a ça. Ou bien tu te dis même à l'étranger, parce qu'on va commencer à être vraiment, je peux dire, brutal même aussi, hein, si je peux utiliser le thème là comme ça. Parce que parfois, quand on fait comme si on ne voit pas, ça s'accentue seulement. Si quelqu'un entre même chez vous avec un paquet qu'il ne peut pas dire, allez partager à tout le monde, bien que les enfants s'y prenaient partager ensemble. Récupère le paquet là, tu remets à l'invité, pas avec. Quand il aura pour tout le monde, il revient avec. Je ne sais pas si on se comprend. Tu peux venir à une maison, là, il y a plusieurs enfants. Tu as un paquet de biscuits et tu donnes à une seule personne. Les autres sont comme s'ils sont en train de te regarder. C'est pour dire quoi? Et tu dis, prends, c'est ta part, hein. C'est ta part de quoi? Si tu ne veux pas donner pour tout le monde, repars avec ton paquet. Quand tu auras les moyens pour donner pour tout le monde, tu reviens avec. Parce que vous mettez les parents dans l'embarras. Nous, on croit bien faire avec les enfants. On donne une ligne de conduite avec les enfants. Vous venez encore chambouler tout ça. Si ton cadeau va être un cadeau qui a un intérêt particulier, bien pour un enfant préféré, entre les enfants d'une même maman, il doit avoir les préférés sur ça. Si ton intérêt se porte plus pour quelqu'un d'autre, attends le jour de l'anniversaire, tu viens faire le cadeau de l'anniversaire à la personne, le cadeau d'anniversaire individuel, là, ça passe. Mais si tu viens le jour où tout le monde est placé, là, tu viens faire les cadeaux, prendre cet appart, chaque fois les mêmes personnes prennent cet appart. Les autres, là, c'est les enfants des fous. Ne pas ces enfants qui sont sortis des mêmes parents. Pourquoi faire cette discrimination-là? Peut-être, bon, je me dis que peut-être les gens font ça sans le savoir, mais il faut changer ce côté-là. Je ne veux pas juger. Vous savez comment je ne suis pas là pour juger les gens, mais toujours pour essayer d'apporter une solution. Si c'est que moi-même, peut-être moi, je fais ça sans savoir, mais comme je dis, si tu as dans une maison, il y a plusieurs enfants, ne donne pas quelque chose à quelqu'un seul, tu laisses les autres. À défaut, repars avec. Quand tu auras pour tout le monde, viens redonner. Bah, tu gardes chez toi, tu complètes. Quand ça va t'aider pour tout le monde, tu viens avec. Ou alors, si ça n'atteint, si tu trouves que ça n'atteint jamais pour tout le monde, bah, dans une maison, là, il y a un seul enfant, tu donnes. Moi, chez moi, il y a beaucoup d'enfants. Comme j'ai tout dit, je suis une famille, dans notre famille, on est ce qu'on qualifie famille nombreuse. Donc, si tu viens avec un seul truc, c'est que tu es en train de les diviser. Parce qu'au moment du partage, là, ça va créer encore notre combat pas possible. On va dire que non, il faut apprendre aux enfants à voir. Parce que d'autres disent qu'il faut les apprendre qu'une personne peut avoir, l'autre n'a pas. Il y a des circonstances où tu peux dire que toi, aujourd'hui, tu auras, toi, tu n'auras pas. Ça passe. Mais quand c'est quelque chose qui devient répétitif, habituel, c'est qu'il y a une intention derrière. Et c'est cette intention-là que moi, je veux bannir. Je ne veux même pas que ça commence à grandir avant de chercher la solution. Je préfère couper l'arbre à la racine, quoi. Donc, c'est un peu ça que je voulais partager aujourd'hui. Laissez-moi vos avis en commentaire si vous avez eu à vivre ce genre de situation. Comment vous vous êtes comporté avec ce genre de personnes. Ou alors, peut-être, j'ai mal fait de dire à cette dame-là directement que je ne voulais plus ça. Dites-moi vos avis et puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Likez, partagez, commentez. C'était Blandine, le défi des parents. À la prochaine. Ciao, ciao.